Et il tombe malade, sauf que moi, je retombe dans mes travers, c'est-à-dire d'être dans le déni. Moi, je n'accepte pas la maladie et je l'accepte tellement pas que je ne l'entends pas. C'est-à-dire que je lui rends visite comme j'irai voir le voisin à l'hôpital parce que pour moi, c'est au-dessus de mes forces, je ne peux pas. Voilà. J'ai passé 3 ans, pratiquement 3 ans, à aller le voir sans être touchée du tout par ce qui lui arrivait parce que je ne pouvais pas. Et à un moment donné, je suis avec mon thérapeute qui me dit il faut absolument ouvrir les yeux, là c'est la fin. Et là je réalise que c'est fini. Donc je déménage à 500 mètres de lui pour passer les derniers jours avec lui. Voilà. Sauf qu'il est mort et que j'avais l'impression que je le reverrais demain. Et chaque demain, je me disais que j'allais le revoir demain. Jusqu'au moment où je réalise qu'il n'y aura pas de demain, que je le reverrai plus jamais. Et là, l'idée de me dire que je le reverrai plus jamais, c'est insupportable. J'aimais cet homme. Vous savez, on n'était pas obligés d'être au rendez-vous l'un de l'autre. Et il m'a accueilli, il m'a aimé, il m'a éduqué, il m'a porté, il m'emmenait avec lui tous les jours en studio. Il prenait soin de moi. Il n'était pas obligé de le faire. C'est ça la phrase incroyable que je retiens. C'est que avec sa disparition, c'est un électrochoc et vous réalisez que finalement, vous qui avez eu cette sensation, ce besoin d'amour inconsolable, vous avez la sensation que cet homme finalement vous avez aimé alors qu'il n'était pas obligé. C'est votre phrase à vous. Il n'était pas obligé de m'aimer. On avait les derniers jours là que j'ai passés avec lui, c'est-à-dire qu'on se relayait avec ma mère et mes frères et sœurs. Il m'a passé la main sur sa joue en me disant ma puce chérie, mais ça valait toutes les déclarations d'amour que je n'aurais jamais. Et je suis heureuse de l'avoir accompagné jusqu'à son dernier souffle. J'étais là à son dernier souffle. Mais voilà, il est parti, quoi.